Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Vous devez savoir maintenant que j'aime bien les tags. Donc on se retrouve pour un tag écriture qui est le My Unpopular Opinions de About Estelle. La première question, c'est une technique, une habitude recommandée que tu ne fais pas du tout. Il y a une technique que je ne fais pas du tout, mais c'est plus parce que je n'arrive pas totalement encore à la mettre en place, du moins pas consciemment, et j'arrive pas forcément à le faire, on va dire, tout simplement. C'est le fait de caractériser vraiment la voix des personnages, de leur donner des tics de langage ou des choses comme ça pour qu'ils soient vraiment différenciables sans incise, etc. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas tout simplement parce que j'arrive pas trop. c'est simple. Je n'arrive pas à le faire. Peut-être aussi c'est parce que je ne pense pas assez à le faire. Mais du coup voilà, c'est une technique vraiment recommandée. Mais c'est même pas juste recommandé, c'est presque obligatoire, mais je n'arrive pas à la faire. Ensuite, deuxième question, quelque chose que tu fais en écriture et que tu as l'impression d'être la seule à faire. Bonne question. Je n'ai pas vraiment de choses que j'ai l'impression d'être la seule à faire. Si on peut dire peut-être un truc, mais je suis pas convaincue là par ce que je dis. Je dirais peut-être que c'est le fait de presque éviter complètement le verbe dire. Surtout au niveau des incises. C'est quelque chose. C'est presque un tic, presque une obsession. C'est que depuis qu'on m'avait donné le conseil au collège de varier les verbes de parole, depuis j'ai presque une haine envers le verbe dire. Alors je le mets quelquefois, etc. Mais ça se retrouve très rarement finalement dans mes romans. Et dans les incises, je pense qu'on peut même ne pas le retrouver du tout. Si je l'utilise en général, c'est dans la narration, parce que je déteste les verbes dire au niveau des incises, parce que justement, depuis qu'on m'a dit varie tes verbes de parole, bah je les varie, et j'ai tellement acquis, on va dire, une variété de verbes de parole, que ça me paraît presque débile. Attention, je ne critique pas ceux qui l'utilisent, mais moi, ça me paraît complètement débile. Quand je mets le verbe dire, je me dis mais non, mais trouve autre chose. Donc je suis à la chasse envers les verbes dire dans mes propres romans. J'avoue qu'en bêta lecture et en alpha lecture, j'embête un peu les auteurs avec ça aussi. Mais quand je dis que j'embête, voilà, je dis tu pourrais peut-être préciser, mais je suis pas non plus obsessionnelle à ce point-là, je crois. Un avis que tu as sur un conseil, une technique qui a évolué avec le temps. Je dirais que c'est le conseil de préparer son roman en amont. Peut-être que ça vous paraît complètement débile de dire qu'on évolue sur ce truc-là. Je dis pas que avant j'étais complètement contre, mais c'est un truc que j'aimais pas spécialement faire en soi avant. Mais ça m'arrive encore maintenant. J'avais tendance à préparer grand max mes personnages. Parce que ça quand même c'est quelque chose que je prépare. Et encore que, c'était une préparation très light. Genre physique, quelques traits caractéristiques au niveau du tempérament. Et le prénom, âge, etc. Un peu la backstory mais vite fait. Et du coup en général je préparais mes personnages. Je prévisualisais vaguement, très très vaguement l'intrigue. Et basta. Bon, faut dire que mon genre de prédilection, ça reste la romance, donc on va dire qu'on peut plus se le permettre que dans la SFFF. Ouais, je crois que je l'ai bien dit. Mais du coup, c'est vrai que, en fait, c'était cette hâte d'écrire cette nouvelle idée qui faisait que je rushais la prépa pour pouvoir me mettre directement dans mon roman. Voilà. Et on va dire que maintenant j'ai évolué là-dessus dans le sens où, surtout quand j'écris justement de la fantaisie, quand j'écris de la fantaisie, de la dystopie, des choses comme ça. Par exemple, j'avais écrit une dystopie il y a longtemps, que je n'ai pas terminée et que je voudrais reprendre. Je crois que je vous en parle presque à chaque vidéo d'écriture.
J'avais pas fait de prépa sur l'univers, du moins très très peu il me semble. Et je sais que maintenant tout ce qui est tout ce qui est fantasy et dystopie, maintenant je vais essayer de faire plus de prépa. J'essaye de faire plus de prépa parce que c'est vrai que j'ai du mal à correctement visualiser et décrire mon univers quand je l'ai pas préparé en amont. C'est encore quelque chose que je perfectionne, on va dire, ma préparation. Là, en l'occurrence, sur le manuscrit dans ce moment, ça a très bien fonctionné, ma préparation, mon worldbuilding, parce que du coup, je le vois au niveau de mon alpha lecture, même s'il y a des défauts. Hein. Concrètement, il y a des choses que je n'explique pas assez bien, ou que je ne dis pas assez, parce que ça me paraît clair et tout. C'est un peu l'inconvénient, on va dire. Mais mes alpha lecteurs ont l'air de vraiment bien voir mon univers et je décris bien mieux l'environnement de mes personnages parce que je le visualise trop bien mon univers. Et du coup, ça change. J'allais dire ça change tout, non, pas à ce point-là. Ça change beaucoup. Après, dans tous les cas, même si on ne fait pas de prépa, ça peut toujours se rattraper à la réécriture. Donc c'est pas non plus quelque chose d'obligatoire, ne vous dites pas ça, mais moi je vois en tout cas que ça m'aide beaucoup, je pense, pour tout ce qui est fantasy, de vraiment visualiser davantage mon environnement. Après là peut-être que c'était l'idée qui fonctionnait bien, et donc du coup c'est pour ça aussi que ça fonctionne, parce qu'il y a 2 autres manuscrits précédents où je faisais de la prépa, mais c'était pas ça qui est ça non plus. Au niveau de ce que ça donnait dans le roman. Donc bon, ça dépend peut-être aussi de l'idée. Mais voilà, je perfectionne, on va dire, ma préparation pour que ce soit un univers mieux construit et plus agréable à lire pour mes alphas ou mes bêtas. Le genre littéraire ou point de vue que tu penses ne jamais écrire. Point de vue, je pense pas, même si c'est vrai que 3e personne, je suis pas forcément la plus à l'aise avec, en général je l'évite. Mais on va plutôt parler des genres littéraires. Genre littéraire, je pense pas écrire un jour tout ce qui est polar, thriller, parce que c'est déjà pas quelque chose que je lis et pas forcément quelque chose qui m'intéresse de manière plus générale. Voilà, c'est pas mon délire, on va dire. Et je me vois pas trop en écrire. Déjà, on peut pas mettre de la romance dedans. Enfin, je rigole, on peut en mettre. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, genre... c'est pas un des genres littéraires sur lesquels je pense m'éclater. Après, on peut toujours changer d'avis. Hein. Un conseil d'écriture que tu entends beaucoup et que tu ne supportes pas, trouves inutile ou faux. Alors, le conseil qui m'insupporte le plus parce qu'il m'a beaucoup fait douter, parce qu'il m'a beaucoup impacté, surtout quand j'ai débuté, et qui, je pense, impacte beaucoup d'entre nous qui ne font pas comme ça, c'est il faut un plan pour avoir un roman potable, avoir un roman pro, espérer être édité, nanani nanana. On peut en dire beaucoup comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte et qui, je pense, même si c'est pas toujours évident de le garder en tête pour moi, parce que je doute quand même continuellement à cause de ce conseil, pour moi, peu importe comment on écrit, on peut très bien faire un roman super bien, même si on n'a pas de plan. Bon, voilà, c'est plus facile à dire que vraiment l'intégrer et le penser, mais vraiment c'est un conseil, je trouve, qu'on retrouve beaucoup trop partout comme une propagande d'architecte, même si on est d'accord qu'il y a plus que architecte et jardinier, c'est des termes un peu trop généralistes, mais voilà. C'est une propagande qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs, surtout beaucoup de réseaux sociaux ou sur les blogs, etc., comme une propagande. Et la manière dont c'est dit, ça fait vraiment penser que voilà, si t'écris pas avec un plan, t'écris pas. Ou tu peux pas écrire sans plan. Et vraiment, c'est faux. C'est faux, et même si moi-même j'ai du mal à le garder en tête que c'est faux, j'ai des exemples concrets que sans plan ça fonctionne. Et j'ai de la chance, on va dire, parce que mon exemple concret est arrivé genre hier. Comme vous le savez, A Very Special Christmas, ma romance de Noël,
je l'ai envoyé au concours des murmures littéraires. Le concours des murmures littéraires, il a 3 phases, on va dire. Une de présélection, une première phase où ils lisent la moitié et une deuxième phase, enfin troisième phase où ils lisent l'ensemble du roman, s'il a été sélectionné pour la dernière. Et donc j'avais passé l'étape des présélections. J'ai également passé la deuxième étape, donc je passe sur la dernière. Et en l'occurrence, du coup, avec cette deuxième étape où ils ont lu la moitié du roman, j'ai eu une fiche de lecture, 2 plus précisément. Et même si y a des défauts, des choses à retravailler, etc., dans l'ensemble, le retour est super positif. Il y a beaucoup de choses, j'étais très surprise. Et bah vous savez quoi, A Very Special Christmas, je l'ai écrit sans plan, comme la plupart de mes romans presque. Et figurez-vous qu'il y a des choses que j'ai fait d'une certaine manière ou quoi, où je ne pensais pas on me dit « Ah, c'était bien pensé ». Et je n'ai pas fait exprès. Voilà, donc c'est pour dire que même sans plan, surtout que A Very Special Christmas, je crois pas avoir fait une réécriture de giga malade dessus. C'est une réécriture normale, enfin voilà. Il n'y avait pas masse de travail dessus, même si du coup il en reste techniquement. Mais voilà, j'ai encore grandi en tant qu'autrice, je trouve, sur ces derniers mois. Donc du coup, ça me surprend pas. Il y a des retours justement que je dis ah ouais, c'est pas faux. Mais voilà. Et donc du coup, c'est pour dire que finalement, c'est pas parce que vous ne faites pas de plan que le roman va nulle part. C'est pas parce que vous faites pas de plan que vous allez avoir une réécriture de fou. Et voilà, en fait, ça veut rien dire. Et soit vous avez, entre guillemets, un plan inconscient et du coup ça coule tout seul et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de réécriture derrière. Soit vous n'avez pas du tout de plan, vous y allez en freestyle complet et il n'y aura pas beaucoup de réécriture. Ou il y en aura beaucoup, en fait on s'en fout, peu importe la quantité de réécriture qu'il y a derrière, vous n'allez pas vous forcer à faire un plan parce qu'on vous dit de faire un plan et que c'est mieux parce que sinon tu vas avoir trop de réécriture. On s'en fout. On s'en fout. Si les plans c'est pas pour toi, si comme moi t'arrives pas à visualiser un plan tout simplement. Moi des fois j'ai pas de vision on va dire sur l'intrigue en elle-même. Je sais à peu près on va dire les grosses étapes. En général moi ce que j'ai grand max c'est à peu près le début, le milieu, pas toujours la fin. Et donc des fois, moi personnellement, j'ai rarement vraiment cette visibilité sur l'intrigue, sur comment elle va évoluer, dans quelle direction elle va aller, ce que vraiment je veux faire à mes personnages. Je n'arrive pas, tant que j'ai pas commencé le roman, et tant que je l'écris pas en fait, à visualiser une intrigue dans tous ses détails. Donc on oublie plan détaillé, on oublie chapitrage, on oublie tout avec moi, tout. J'ai 3-4 étapes qui me font un peu un fil rouge maintenant. Avant j'avais même pas ça pour vous dire. Et bah ça aide, mais voilà, avant j'écrivais 100 et c'est tout pareil. Pour The Perfect Match aussi, j'ai une bêta lecture pro, elle m'a pas dit que l'intrigue n'allait pas. Je l'ai réécrit 2-3 fois sans trop bouger l'intrigue. C'était plus des détails de fond au niveau des personnages, au niveau de certains détails inutiles ou à rajouter, mais sur l'intrigue en elle-même, on n'a jamais fait réflexion en mode ça va pas, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça au final, je commence à m'étaler un peu trop sur le sujet, que voilà, un plan, c'est pas nécessaire. Voilà, tout ça pour ça. Mais de toute façon, du coup, par rapport à ça, comme j'en ai beaucoup parlé avec ma communauté sur Twitch, il y a des petites vidéos qui arrivent, je vais essayer de faire des petites choses sympas pour vous montrer que, en dehors de juste architecte et jardinier et de plan ou sans plan, il y a relativement beaucoup de profils d'auteurs parce qu'il y a quasiment autant d'auteurs que de processus d'écriture et donc du coup je vais essayer de faire des petites vidéos en lien avec ça. Je vous tease un peu là. Un conseil que tu trouves super important alors qu'on l'entend presque jamais. Et bien je dirais justement, quasiment pour prendre le contre-pied de ce que je disais avant sur le plan, c'est que en fait écoutez-vous, voilà tout simplement. Justement je disais il y a presque autant d'auteurs que de processus d'écriture, et c'est même pas presque autant d'auteurs que de processus d'écriture, même si il va y avoir des points communs ou des choses comme ça, ou des choses similaires. On n'a pas tous la même méthodologie, la même manière de fonctionner, de manière globale et dans l'écriture. Et donc forcément,
bah, il y a des conseils qui vont pas marcher pour vous. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je crois. Il y a des conseils qui vont marcher pour vous totalement à l'identique ou en l'adaptant, etc. Et donc forcément, du coup, même si vous voyez des conseils, etc., bah, pensez à le prendre avec des pincettes et à d'abord vous écouter. Si vous l'essayez et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous bloque, bah, c'est que c'est pas pour vous. Laissez tomber. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Voilà, si on vous dit de faire comme ça ou comme ça, même au niveau de la bêta lecture ou de l'alpha lecture, alors attention, un peu de recul quand même, mais voilà, s'il y a certaines choses, même avec le recul, voilà, les commentaires de vos BL, vous vous dites ouais mais je suis pas d'accord, et que c'est vraiment voilà, un instinct, une intuition, un feeling, vous dites non mais moi je veux faire comme ça. Et si en plus par rapport à votre histoire ou votre plume, c'est justifié, écoutez-vous. Alors attention, hein, vous écoutez quand même un peu vos BL, hein. Mais c'est pour dire que voilà, le bêta lecteur ou la bêta lectrice, il peut pas complètement connaître comment vous fonctionnez et ce que vous avez en tête par rapport à l'intrigue, à comment vous voyez vos personnages. Donc forcément, il y a certains trucs où des fois, il vaut mieux s'écouter. Mais après, attention, prenez quand même en considération ce que vous disent vos BL. La plupart du temps, c'est assez pertinent, normalement. Quelque chose reconnu comme mal, mais que je fais quand même, bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais comme mal? Bah, pas faire de plan. Il y aurait ça concrètement, mais pour moi, c'est pas quelque chose de mal. Et ça ne devrait pas être considéré comme quelque chose de mal, on est d'accord, hein. Non, vraiment, j'ai pas de... Si, bon, avec mon alpha lecture, je me rends compte que... en tout cas, ça gêne mes alpha lecteurs, que j'utilise beaucoup de points de suspension, apparemment. Moi, je ne trouve pas ça mal. Après, forcément, ça dépend de la quantité, hein. On est d'accord que si c'est too much, c'est too much. Mais... voilà. Aux yeux de mes alphas, c'est parfois trop, et voire rarement nécessaire. À mes yeux, c'est ok. Et enfin, du coup, un style de personnage que tu as beaucoup essayé d'écrire, mais que tu n'as jamais réussi à écrire, je dirais, vraiment un style personnage, je dirais le bad boy, on va dire. C'est pas forcément que j'ai toujours voulu en écrire un, que j'ai beaucoup essayé, etc. C'est surtout que, voilà, parfois, j'essaye un peu, dans The Perfect Match, dans Falling For You, de les faire un peu bad boy, mais ben, c'est pas des vrais bad boys. C'est pas des vrais bad boys, parce qu'au fond, je les fais genre avec un petit cœur de chamallow tout mou. Le truc, c'est que mes personnages, même quand je les fais un peu méchants, un peu désagréables, ils le sont rarement vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour moi, c'est pas des bad boys. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive pas à écrire, parce que même moi, quand je l'écris, en fait, je sais comment il est. Il est pas un bad boy. C'en est pas un, je le sais. Parce que vraiment, en fait, et je pense que c'est un truc bien à faire, qui en général donnera forcément toujours de la profondeur à vos personnages, c'est que si ils ont s'ils ont des défauts, soit c'est leur caractère, soit c'est vraiment à cause de ce qu'ils ont pu vivre et de comment ils ont grandi, évolué, etc. Et donc du coup, tout ça a un impact sur leur manière d'agir et d'être dans le présent. Et donc toujours, du coup, leur backstory explique toujours un peu pourquoi ils font ça. Ethan, par exemple, au début, il est très désagréable avec Théa, parce qu'il essaye de la repousser pour se protéger. À cause de ce qu'il a vécu, mais je vais pas vous spoiler. Levon, pareil, lui, c'est encore plus profond, il déteste les femmes, tout simplement. Déjà, il aime pas trop les gens, tout court, mais lui, encore plus, il déteste les femmes, et donc du coup, forcément, il va être très désagréable avec Ivy. Mais pareil, il y a une raison sous-jacente à tout ça qui explique pourquoi. Et forcément, il n'a pas forcément côtoyé de femmes. Donc personne pour, on va dire, contredire ce qu'il a pu vivre. Donc voilà, à chaque fois, il y a toujours des explications et on les voit toujours s'attendrir. D'ailleurs, Ethan est très très vite attendri. il est vite... je casse vite son côté bad boy à Ethan. Levon un peu moins, ça dure un chouille plus longtemps et je l'ai fait encore plus
désagréable, qu'Ethan. Mais pareil, en fait, on se rend compte, parce que j'utilise le double point de vue, on se rend vite compte que c'est pas des bad boys. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un type de personnage, même quand je m'y essaye, sans vouloir vraiment faire le bad boy cliché, hein, mais un bad boy, on va dire tout court, un mec pas sympa, un mec méchant. Même quand j'essaye d'en faire un, bah il est jamais vraiment. Bon, en même temps, pour la romance, c'est mieux, mais vous voyez ce que je veux dire, ça... C'est pas en mode il est vraiment bad boy. Il fait genre qu'il est bad boy, moi en fait, plutôt. Mes personnages. Donc voilà. Le tag est du coup terminé. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à éventuellement répondre aux petites questions, ça pourrait être drôle, ou alors à le refaire. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture. Ciao!